Good Morning Business, Business Today. Quelle semaine pour Getto Capital. Raphaël Torgeman est notre invité. Bonjour. Bienvenue dans Good Morning Business. 2 sessions majeures sur ces derniers jours avec des entreprises qui ont des noms, il faut le dire, un peu similaires, même si ça s'écrit pas pareil. C'est iBio dans un sens, ça s'écrit HI-bio, et l'autre c'est I, mais comme les yeux, bio, qui a été vendu également. 2 biotech que vous avez vendues à des laboratoires pharmaceutiques. Il y avait déjà eu une vente il y a 2 ans de votre côté. Les sorties pour les biotech se passent bien. On avait une inquiétude sur les sorties, sur la French Tech, on en parle souvent. Du côté des biotechnologies, on arrive à trouver des acheteurs. Oui, tout à fait. On arrive à trouver des acheteurs parce que la demande est là. D'abord, la demande patient. 2 tiers des maladies aujourd'hui connues sont sans traitement efficace. Et la demande aussi pharma, puisque les grandes pharma ont des brevets, des molécules qui ont des brevets qui vont tomber dans le domaine public, donc des médicaments qui vont devenir génériques, avec une chute de chiffre d'affaires estimée à 300 milliards d'ici 2030. Donc elles doivent remplir leur portefeuille de produits, et ça se fait associer à un bénéfice patient sur des maladies très graves. En tout cas, pour ce qui concerne Getto, on cible des maladies graves, comme vous l'avez dit, dans les yeux, et pour HI-bio, dans les maladies auto-immunes. Il y a une sorte de mur des brevets, c'est ça qui arrive pour l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de recherche en interne dans les labos et qu'en fait la recherche ce sont les biotech et du coup c'est au fond de les financer? Alors c'est tout à fait, c'est 70% des médicaments innovants vendus par la grande pharma viennent des petites entreprises. Moi quand j'ai commencé ce métier d'investisseur il y a 20 ans maintenant, c'était 45%. Donc nous dans ce métier biotech, je pense par rapport à la tech, c'est qu'on connaît notre marché parce que malheureusement il y a des maladies non traitées, il y a des maladies nouvelles, on l'a vu avec le Covid, et donc ce besoin est en croissance permanente. Il faut juste anticiper, c'est tout à fait le rôle de Getto, d'anticiper cette demande de la pharma et surtout cette demande des patients. Et c'est pour ça que nous, on a à la fois une équipe qui est faite de plusieurs talents issus de l'industrie pharmaceutique pour connaître ce qu'ils attendent et aussi aider les sociétés dans le développement pour atteindre le marché, ou en tout cas préparer le marché et avoir ensuite des acquisitions comme ce qui s'est passé avec les pharma qui acquièrent des sociétés, comme plus du milliard pour ces 2 sociétés, jusqu'à 1,8 milliard pour HI-bio et 3 milliards pour HI-bio, alors qu'elles ne sont qu'en développement. Et c'est pas du tout une bulle, c'est que on peut exactement prédire la valeur future par rapport au nombre de patients que le produit va traiter et multiplié par le prix qui sera dans le futur justifié par rapport aux bénéfices patients. Mais pour vous, c'est un bon système de dire la recherche, elle se passe, l'innovation, elle se passe en externe, elle n'est pas à l'intérieur des labos. Les labos, c'est pas leur métier, ils font autre chose. Ils font la production de médicaments, la manière dont ils les diffusent aux patients. La recherche, elle doit se séparer des laboratoires? Alors, la recherche reste encore dans les laboratoires, mais c'est vrai que les chiffres le montrent, elle est de plus en plus externalisée par l'efficacité des plus petites entreprises, avec des investisseurs comme nous qui accompagnons encore plus ces entreprises pour permettre d'être à la fois à un coût plus faible, des résultats meilleurs en termes de succès pour de nouveau le patient. Votre spécificité à vous, c'est chez Getto Capital, vous en avez 2. Déjà, vous avez une équipe avec beaucoup de femmes. Vous avez un homme dans votre équipe, ce qui est, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, c'est une spécificité. Et puis, vous mettez des gros tickets, autour de 100 millions d'euros. On sait à quel point les besoins de financement sont importants. Là, vous commencez à être en concurrence avec les fonds américains qui nous font tant de concurrence sur le sujet des biotech. C'est ça votre but. Les petits tickets, ça ne sert plus à rien. Il faut mettre plus d'argent. Alors, je me permets de commenter sur la diversité. Diversité très importante, non seulement de genre, mais également de compétences, de nationalité, de culture. On a 11 nationalités dans l'entreprise. Dès le début, un bureau aux États-Unis pour accompagner nos sociétés françaises et européennes à être des champions internationaux. Donc ça, c'est la diversité, c'est au service de la performance, avec quelque chose de très important, c'est qu'on travaille dans le collectif pour de nouveau servir la performance patient qui va amener la performance financière. Donc sur les tickets, tout à fait, et c'est pour ça que en créant Getto, il y a moins de 4 ans, avec donc un fonds de 534 millions d'euros, l'idée, c'était pas seulement d'avoir un gros fonds pour avoir un gros fonds, c'était pour pouvoir mettre des gros tickets qui permettent d'accompagner ces entreprises au fur et à mesure, mais avec la possibilité de les pousser vers la commercialisation et d'avoir aussi un portefeuille de produits. Donc oui pour les gros tickets, mais bien sûr en dérisquant au fur et à mesure l'entreprise et en collaborant avec des fonds américains, puisque dans les 2 entreprises, on est le seul investisseur français. Vous avez donc levé 534 millions d'euros. Vous avez
tout dépensé, tout a été investi ? Alors, pas tout à fait. On a encore des sous à investir. Mais ce qui est important, c'est que depuis le début dans notre stratégie, on réinvestit dans certaines des entreprises et on détermine ainsi les champions. Et HiBio et iBio ont été deux entreprises dans lesquelles on avait réinvesti parce qu'elles avaient atteint des points d'inflexion importants de valeur. Et cette valeur se traduit par le bénéfice patient. Pour iBio, c'était des patients avec des maladies de l'œil, du diabète, avec la dégénérescence maculaire de l'œil, qui rendent les patients aveugles. Et là, on avait des résultats qui montraient que les patients ne devenaient plus aveugles. Donc c'est majeur et c'est pour ça qu'on se lève le matin chez Getto. Et pareil, HiBio, donc dans les maladies auto-immunes comme le lupus ou des maladies rénales qui détruisent le rein, qui sont une partie des organes vitaux et qui permettent, avec ces traitements-là, qui ont montré des résultats aussi pour HiBio, d'avoir un bénéfice patient et l'acquisition par Biogen pour HiBio. Il y a peut-être une des deux qui doit changer de nom. C'est pour plus de clarté. Alors on a la eu courte beaucoup de paille, mal. je sais pas. On faisait HiBio et HiBio. Donc ça a été depuis le début des investissements. Avec un peu de langage des signes, on s'en sort bien. Des sorties à venir prochainement encore ou pas ? On y travaille et ce qui est important, c'est de dire qu'on est au bon endroit en Europe et en France parce qu'il y a une recherche et développement de grande qualité associée à une équipe, comme je disais, dans le collectif, diversifié en termes de compétences. Mais surtout, c'est très important d'avoir une méthodologie, une approche systématique de valeur parce qu'il faut que le résultat soit reproductible. Et donc là, on l'a démontré avec 3 sorties, dont ces 2 dernières qui sont majeures, puisque 3 milliards et 1,8 milliard. Et avec notre méthodologie, j'espère revenir bientôt chez vous. Eh bien, vous êtes la bienvenue. Raphaëlle Torgmann, présidente et fondatrice de Getto Capital.